Monsieur le Président, ASEP, chers dirigeants des SPE de l'Afrique, chers directeurs généraux, chers homologues, bonjour. Je vais commencer par dire merci à mon directeur général, M. Kamimouté Abidia, ici représenté par son conseiller technique numéro 1, M. Albert Mbelel, de m'avoir donné le privilège de m'exprimer sur cette tribune pour présenter ce programme phare qui connaît un succès exceptionnel au Cameroun pour le moment en matière de résorption du chômage des jeunes. Et ce programme est axé sur l'approche IMO et dénommé Programme spécial d'emploi urbain. En anglais, on l'appelle Urban Special Employment Program. Nous allons commencer par voir le contexte et lancement du programme. Au Cameroun, comme dans plusieurs pays en voie de développement, les infrastructures publiques dans l'ensemble connaissent une importante détérioration en dépit des efforts observés ces dernières années. Cette situation s'est aggravée avec l'urbanisation incontrôlée, provoquée, elle, par une démographie particulièrement galopante dans nos villes. Cette démographie cause un autre problème plus crucial, le chômage urbain, un fléau qui affecte surtout les jeunes âgés entre 15 et 35 ans, représentant plus de 75% de la population. Nos villes se trouvent ainsi en face de deux urgences. D'une part, l'amélioration du cadre de vie des populations et d'autre part, la résorption du chômage des jeunes. Lors du tout premier forum de l'emploi du Cameroun, organisé par le Fonds national de l'emploi en 1993, l'une des recommandations fortes était la création des comités d'appui du développement des emplois locaux, dénommés CADEL en abréviation. C'est pour y répondre et fort de son expérience dans la gestion des programmes de développement d'emploi, notamment avec le programme spécial d'urgence, que le Fonds national de l'emploi a conçu le programme USEP, Programme spécial d'emploi urbain. Le programme USEP est basé sur l'utilisation d'une forte main-d'œuvre de proximité et se propose, à travers des projets à haute intensité de main-d'œuvre, IMO, d'insérer les jeunes sans emploi à travers les travaux d'aménagement, de réaménagement, d'assainissement et d'amélioration des services sociaux dans leur ville. Le programme USEP répond ainsi aux deux préoccupations suivantes, l'amélioration des infrastructures urbaines et la résorption du chômage des jeunes. Il convient de noter que dans un contexte de rareté des ressources financières, l'implication d'une main-d'œuvre abondante constitue pour un pays la solution la plus appropriée par rapport à l'approche classique intensive en capitaux. Par ailleurs, l'utilisation massive des jeunes dans les projets de type IMO peut constituer une occasion d'apprentissage, d'insertion dans d'autres entreprises ou d'initiation à la création de micro-entreprises. Considérant l'ampleur du chômage des jeunes et l'importance d'un partenariat dans l'engagement des actions appropriées pour le résoudre, le Fonds national de l'emploi a sollicité la collaboration des collectivités décentralisées, c'est-à-dire les communes chez nous. L'objectif du programme, donc, est de lutter contre le chômage des jeunes par la création d'emplois de proximité à travers des activités à haute intensité de main-d'œuvre, comme je viens de le dire plus tôt. Ça concerne ici l'assainissement, l'amélioration du cadre de vie, etc. Plus spécifiquement, le programme vise à offrir des services publics utiles par des activités à haute intensité de main-d'œuvre, de permettre aux bénéficiaires de jouir d'un revenu, vise à lutter contre la pauvreté, former des jeunes pour leur donner une qualification dans un métier qu'ils auront immédiatement la possibilité d'exercer, faciliter l'auto-emploi des jeunes dans les domaines de petits métiers, amener les entreprises à orienter leurs actions sociales vers la promotion de l'emploi, à savoir lancer une base pour un pacte communal pour l'emploi des jeunes.
Le public cible. Le public cible est constitué des personnes sans emploi présentant les attitudes et les aptitudes physiques appropriées aux activités à exercer et qui résident dans les communes concernées. Il s'agit particulièrement des jeunes chômeurs, diplômés ou non, âgés entre 15 et 35 ans. La conduite du programme s'effectue de la manière suivante. C'est en partenariat avec le Fonds national d'emploi et chacune des communes concernées. Ça veut dire qu'au préalable, nous rentrons en contact avec les communes que nous avons au préalable choisies et nous leur demandons leur planning de travail pour l'exercice concerné. Ils vont nous montrer ce qu'il faut faire dans la ville concernant l'assainissement et le nettoyage de la ville. Et puis, il y a des accords, des protocoles d'accords qui sont donc signés entre les communes et le Fonds national de l'emploi. Ce partenariat fait donc l'objet de signatures, protocole d'accord avec certaines des mairies. Le pilotage du programme est assuré par un comité de pilotage comprenant le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministère de l'habitat et de l'urbanisme, le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le ministère de la Jeunesse, le Fonds national de l'emploi, la mairie concernée et le préfet concerné, et la préfecture concernée, par exemple. Les activités et supports du programme. Les principales activités de ce programme sont les suivantes, donc, curage des caniveaux, construction des rigoles prémaçonnées, embellissement des aires urbaines, construction des rues en pavé, débroussaillage des aires publiques, élagage et coupe des arbres dans les espaces publics, aménagement et réaménagement des jardins publics, aménagement des espaces verts, ramassage des ordures, éventuellement leur transformation en compost, réfection des bâtiments publics, reboisement des espaces publics, et toute autre activité contribuant à l'amélioration du cadre de vie publique et nécessitant l'utilisation d'une main-d'œuvre intensive. L'expérience du programme UCEP à ce jour. Sa genèse. Le programme UCEP a été lancé dans sa phase pilote à Bafia le 28 juin 2013 par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle avec la signature d'une convention de partenariat entre le Fonds national de l'emploi et la mairie de cette localité. Cette phase pilote a connu un grand succès avec un fort engagement des jeunes recrutés, un grand impact sur la physionomie des différents espaces de la ville, sans compter de nombreux jeunes sortis de l'oisiveté, qui est l'un des principaux risques de la délinquance et de diverses déviances qui constituent de véritables menaces pour la paix et la stabilité sociale dans nos villes. Nous savons que les jeunes dans une société sont comme un feu qui dort sous la cendre. Et donc pour les contenir, en passant par le programme UCEP, nous avons pu récupérer plusieurs jeunes qui se prêtaient, n'est-ce pas, au banditisme, à la délinquance. Et ceci a été fortement marqué de manière significative dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où je pilote l'agence FNE, avec la nébuleuse qu'on ne doit pas citer ici. On a dû mettre en route ce programme et on a réussi à récupérer en masse des jeunes qui ne faisaient rien tout au long de la journée et qui ne pouvaient que pour un bout de pain, pour quelques pièces d'argent, rallier le rang de cette nébuleuse. Alors ce programme UCEP a permis de les récupérer et aujourd'hui, grâce à ce programme, ils sont occupés et sont à l'abri de ces tentations. Fort de ce constat, le programme s'est étendu dans d'autres localités, notamment la mairie de Banjoun, les mairies de Maroua 1, Maroua 2, Maroua 3, Mokolo, Mora, Mogodé, pour lancer le programme UCEP dans l'extrême nord. On avait voulu aller aussi dans la zone de Kousséri. Malheureusement, cette zone jusqu'à aujourd'hui s'avère encore très très dangereuse. L'état de la route ne permettant pas d'aller très vite pour échapper à toute éventualité de risque.
Alors, expérience du programme UCEP à ce jour. Suite, le gouvernement camerounais est fortement impliqué dans ce programme à travers le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement, le MINPAT. Pour conduire la phase pilote du programme, le MINPAT a mis à la disposition du Fonds national de l'emploi des ressources financières assez importante d'un montant de 524 292 000 francs CFA avec un objectif de création de 2000 emplois, soit un coût net de 262 145 francs CFA par personne insérée. Bilan à ce jour, toujours, le programme a été effectif dans les 8 mairies suivantes, Bafia, Banjoun, Maroua 1er, Maroua 2e, Maroua 3e, Moura, Mokolo, Mogodé. Insertion professionnelle, donc, le programme a permis d'insérer en emploi 713 jeunes chômeurs répartis comme suit. Malheureusement, on ne peut pas projeter. Dans la commune de Bafia, il y a eu, je vais lire juste les totaux, il y a eu 310 jeunes qui ont été insérés à travers le programme UCEP. À Banjoun, 101 personnes, à Maroua, 61 personnes, Maroua 2, 49, Maroua 3, 32, Moura, 72. Je vous rappelle que Moura, c'est l'une des zones la plus sensible aujourd'hui. Il y a de cela 2 semaines, il y a encore eu un attentif suicide dans cette ville-là, ce qui fait que nous avons aussi mis un accent particulier pour les jeunes de cette localité. Et jusqu'aujourd'hui, on a donc pu insérer 72. On attend la deuxième phase du programme pour en faire plus. Mokolo, on a pu insérer 48 jeunes. À Mogodé, c'est 40, soit 584 hommes et 129 femmes, donc 713. Des mesures d'accompagnement post-programme. Au terme de leur contrat, tous les jeunes bénéficient des appuis suivants pour leur réinsertion. L'appui à la réinsertion en auto-emploi. Ici, la possibilité est donnée à chacun des jeunes bénéficiaires du programme d'épargner une partie de ses revenus. Nous savons tous que la règle IMO demande que tous les employés soient payés chaque vendredi, et ceci sur le chantier. Et nous leur avons proposé la solution selon laquelle l'option selon laquelle ils pouvaient épargner une partie de leurs revenus. Ils sont payés 3 000 francs par jour et donc à la fin de la semaine, ils se retrouvent avec 15 000 francs CFA. Donc il arrive que certains jeunes épargnent soit 10 000 francs, soit 5 000 francs, soit la totalité de leurs revenus hebdomadaires. Et à la fin donc, du contrat, il y a un crédit égal à 3 fois le montant épargné qui lui est accordé pour s'installer à son propre compte. Et nous retenons donc cette épargne à la source. Nous retenons à la source et à la fin, lorsqu'il passe au comité de crédit, il lui a alloué donc 3 fois le montant de son épargne. Je tiens à rappeler que dès le départ, les jeunes sont sensibilisés à travers plusieurs séminaires sur les techniques de recherche d'emploi salarié, sur les techniques de recherche d'emploi indépendant. L'auto-emploi, pour ceux qui sont intéressés par l'auto-emploi, on va les initier, n'est-ce pas, à comment monter une idée de projet. Ça, nous les concevons sur des business plans assez allégés, car c'est des jeunes, la plupart c'est des déperdus du système scolaire, et leurs projets sont beaucoup plus orientés vers le domaine du petit commerce, l'embouche bovine, la mécanique auto, la menuiserie métallique. Donc ils sont initiés à cela. Et pour ceux qui souhaiteraient s'insérer en emploi salarié, ils sont également initiés aux techniques de recherche d'emploi salarié, les techniques de recherche d'emploi salarié. Donc on les initie à comment faire leur bilan, comment monter un curriculum vitae assez léger, comment rédiger une lettre de motivation, comment réussir un entretien d'embauche aussi. Un appui à la recherche d'une idée de projet, comme je viens de l'annoncer. Ils bénéficient d'une formation pratique dans leur domaine d'activité et en gestion de très petites entreprises. Ces appuis ont permis à 309 jeunes de s'installer en auto-emploi. Les détails par agence se présentant comme suit. Les mairies de Bafia, il y a 60 personnes qui ont été installées en auto-emploi. À Banjoun, il y a 23. À Maroua, 48. Maroua 2, 47. Maroua 3, 25. Moura, 43. Mokolo, 30. Et Mogodé, 33.
L'appui à la réinsertion en emploi salarié, donc. Tous les 713 jeunes ont bénéficié des ateliers sur les techniques de recherche d'emploi. Et ces appuis spécifiques ont profité à 75 parmi eux qui ont pu s'insérer dans des entreprises. Il y a de l'autre côté l'acquis des compétences. Il faut noter que la formation professionnelle et l'acquis d'expérience constituent un volet important du programme UCEP. Dans la mesure où, avec UCEP, on ne souhaiterait pas prendre un jeune dans la rue et à la fin du programme qui dure 6 mois, qu'il se retrouve à la case départ. On souhaite qu'au bout de 6 mois, qu'il puisse sortir au moins de la situation dans laquelle on l'a trouvé au début. Ce qui veut dire qu'au terme de leur contrat, il est délivré aux jeunes un certificat de travail ainsi qu'une attestation d'acquis de compétences. Toutes choses qui vont faciliter leur réinsertion socio-professionnelle au-delà de cette formation. D'autres jeunes ont sollicité des formations complémentaires ou de reconversion dans d'autres domaines. 105 jeunes ont été formés dans ce sens. Ça veut dire en fait qu'au départ, les jeunes qui sont retenus sont formés, par exemple, au métier qu'ils doivent exercer pendant les 6 mois qui viennent dans le cadre de l'approche IMO. Il y a la fabrique et la pose des pavés, par exemple. Mais il arrive qu'à la fin du programme, certains ne sont pas intéressés par ce métier. Ils ne veulent plus continuer à fabriquer, à poser des pavés. Et nous menons des petits entretiens, des entretiens professionnels assez légers avec eux. Et au cours du diagnostic, nous nous rendons compte qu'ils ont d'autres aspirations vers d'autres emplois qu'ils n'ont pas eu la chance d'effectuer quand ils le voulaient. Alors, le Fonds national de l'emploi a des partenaires de la formation. Nous avons des centres de formation partenaires. Nous mettons donc ces jeunes en formation dans ces centres et c'est le Fonds national de l'emploi qui paye ces formations. À la fin de ces formations, ces jeunes vont revenir et nous allons les préparer à affronter une fois de plus le marché de l'emploi. Donc il y a eu 105 qui ont été formés, qui ont reçu des formations qualifiantes. L'impact donc du programme, il y a eu l'embellissement des différents espaces et artères de la ville. Il y a eu des emplois créés pour de nombreux jeunes. Il y a eu la vivification de certains monuments et espaces publics. Mais nous avons également rencontré des problèmes, à savoir l'adhésion des populations au programme, surtout en termes de maintenance et entretien des ouvrages réalisés. Nous nous sommes rendus compte qu'en allant faire le suivi des fosses maçonnées, des rigoles qu'on avait creusées, il y a des populations qui ont remblé encore ces rigoles de terre. Et quand on leur posait la question, ils disaient qu'il fallait leur mettre des passerelles pour pouvoir traverser. Ouais, voilà, c'est tout. Donc on a eu cette difficulté d'adhésion pour l'entretien et la maintenance de ces ouvrages. Défis et perspectives, c'est la création de 2000 emplois à long ou à moyen terme. Et quelques enseignements du programme UCEP, il faut toujours mener des études socio-économiques préalables, former les intervenants aux approches IMO, former et encadrer les travailleurs, veiller à la programmation des opérations, assurer un contrôle de proximité, être intransigeant sur la discipline du chantier, fidéliser l'équipe d'encadrement. Bon, il y a quelques cas là en image, malheureusement, on ne peut pas, oui, ça c'est... Bon, malheureusement, il n'y a pas. Merci beaucoup, M. Mombou.